détruit. Alors qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Il y a une élite seulement qui est concernée pendant toute la période qui ne s'appelle pas Ben Abetzarim, toute la période, celle qui est du 17 Tammuz à Tisha B'Av, il n'y a qu'une élite dans le peuple d'Israël qui est préoccupée par la Shrina. Shulchan Aruch, chapitre 1, Halacha 2. Si vous voulez regarder, chapitre 1, Halacha 2. Il n'y a qu'une élite. Comment il dit Maran Shulchan Aruch? Écoutez bien. Ayir Eshamayim. Celui qui craint Dieu, il est préoccupé. Il est préoccupé. La Shrina n'a pas de maison. Ce qui est marqué. 3 semaines qu'il a donné un cadeau pour le monde. Pour que le monde entier, ceux qui n'ont pas ce srout-là d'étudier la Torah, ceux qui n'ont pas ce srout. 3 semaines, il nous donne cadeau. Ces 3 semaines-là, petit horaire, viens faire tchouva. Alors en réalité, ma pitom, j'ai besoin d'attendre 17 Tammuz pour faire tchouva. J'ai besoin de Tisha B'Av. Toute l'année, on doit ressentir. Il dit le Rav ici, Velouti al Yerushalayim, Nachalat Segula, Yechide Segula. Une élite seulement, elle est préoccupée. Ma'uta avelut enu rak tsa'ar. En réalité, ressentir la avelut, c'est pas seulement un tsa'ar. C'est quoi un tsa'ar? Une douleur, chisaron, un manque. Al-aider mashayalanu ve'ibadnu. Les bienfaits qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Il y en a qui viennent et te disent, tu te rends compte, à l'époque du Beth Amikdash, combien de tovot, combien. En réalité, c'est pas seulement se rappeler dans le bien-être où on était, se rappeler, qu'on appelle ça gargouim. Comment on dit en français gargouim? Languir. Languir, la bonne époque. Tu te rappelles à l'époque où on était? Languir. C'est pas ça seulement. C'est aujourd'hui en train de réfléchir que le maître du monde, il n'a pas sa maison. C'est pour ça qu'on parle de Yirat Shamayim. La différence, elle est énorme. La différence, elle est énorme. Il y a lui, celui qui vient, qui se languit du passé. Et Hassan, tu te rappelles au Maroc? Tu te rappelles, on était là-bas dans le Mellah. Et on vivait là-bas. Kodesh Kadashim. Tu te rappelles, à l'époque du Beth Amikdash, combien c'était? Combien? Qu'est-ce qu'on se rappelle? Que des bonnes choses. Et le maître du monde, quand est-ce que tu vas penser à lui? Qu'est-ce qu'il dit le Maran Shulchan Aruch? Comment il écrit? Mirtav Me'Eliyahu. Non, c'était Chaim. Il dit le Rav, Fridan qu'il l'a vu, il dit, pas le chisaron, pas sur le chisaron, le manque de ce bien-être qu'on avait, ou le tsar, la douleur qu'on a perdue. En réalité, faire un travail en profondeur. Comment aujourd'hui on peut continuer à vivre sans avoir cette pensée-là continuelle, bien entendu pas arriver au Yéhouch, au désespoir, mais avoir dans notre tête en permanence, le maître du monde, il n'a pas sa maison. Et c'est pour ça qu'on doit réfléchir et travailler. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ne pas avoir de Beth Amikdash? Comment on explique, si tu viens t'asseoir demain avec ta famille, des gens qui ne sont pas obligalement de Torah, t'asseoir, comment leur expliquer aujourd'hui qu'on est dans la veloute? Tu vas leur dire, on ne mange pas des fruits neufs, on ne fait pas de chacun au marfato. Comme aux enfants, Comment tu vas expliquer? Esther, comment tu vas leur expliquer qu'on fera attention de ne pas acheter de vêtements, sauf si c'est une occasion et qu'on ne retrouvera pas, mais je le mettrai après. Quand je dis ça, il me dit, oui, ça va, on n'est pas encore là. Ça va chez moi. Donc tu vois bien qu'on a un problème, c'est lequel? C'est comment venir expliquer. Nous, ça, comment on peut venir expliquer à des gens comme ça, en réalité, à Chisaron Shelanu? Combien il nous manque aujourd'hui ce Beth Amikdash? Moi, ça manque pas parce que j'ai peur qu'il y a. Je quoi? J'ai peur. Pourquoi T'as peur de quoi? Ma chiare et tout ça. Pourquoi t'as peur? Si c'est Je là sais qui pas t'ont s'il fait va y peur. arriver, pourquoi t'as peur? J'ai peur de qu'est-ce qui va se passer, Il va se passer que des bonnes choses. C'est marrant parce que Chani a dit la même chose. Franchement, C'est marrant parce qu'elle est jeune et Chani m'a dit la même chose. C'est pas cette Vous avez peur de quoi? J'ai pas compris. Explique-moi de Moi, je veux quoi pas t'as peur. l'impression savoir, que la qu'est-ce qui jeune va se génération, passer ils ont avant peur. un truc. J'ai très peur de... J'ai très peur. Mais en réalité, C'est qu'est-ce pas qu'on bien va de faire? fermer les yeux aussi. Parce Hein. que tout le monde parle de... Peut-être qu'elle croit qu'il y a... Non, il va y avoir des trucs et tout. Toujours on nous montre quelque chose de... Alors c'est normal que ça nous fait peur. Et même d'entendre la voix, comme il y a eu au 10 commandements et tout ça. Mais non, c'est des films, tout ça. C'était qu'à la télévision, ça. J'ai peur de ça. Bien, je te dis que ça déclète.
Non, il va y avoir le Viens, je dis chauffard, ça avec il va y en avoir. Il y a Millionnaire qui vient, le chauffard et Viens, je tout. te dis ça avec Déjà, rien que quand je regarde le Attends, film, attends, moi je vais entendre ce qu'il va te Rappelle-toi. dire. rien que le Attends. film, je vois la mer qui s'ouvre, c'est que dans la télé, j'ai mal au ventre. Rappelle-toi, il y a eu je le me sens Maboul pas bien, sur toute la j'ai terre. chaud Ouais, et ce tout. film que tu regardes. Rappelle-toi, Ah, mais du comment, ça il y a t'inquiète. longtemps. Est-ce que tu te rappelles que le Maboul, qui a eu le déluge, Ouais. Non. le monde entier a été touché. La terre d'Israël a été protégée. Demain, quand il va venir, J'ai pas il peur dira, des guerres, de attends, ça. je J'ai peur t'explique. des voix, de Alors, je que t'explique. l'autre il vient. Je Par t'explique. exemple, quand il y a des missiles qui passent. J'ai pas peur, je suis dans mon éclat. Et Donc, ça pourquoi va, c'est alors bon. tu vas voir que c'est- Alors le Miklat aujourd'hui, tu le trouves, c'est la Torah. Ah bah oui. Notre Miklat à nous, c'est la Torah. Et donc on n'a pas de raison d'avoir peur. On a un Miklat. C'est la Torah. Viens, on se réfugie à travers la Torah. Et on n'aura plus peur. Pourquoi on a peur? C'est parce qu'il n'y a pas de Torah. Non, je sais, oui, c'est vrai. Oui, mais Comme on est dans cette crainte-là, J'ai peur laquelle de. vous avez Parce dit qu'on quand n'a pas même. de Torah. Vous avez dit quand même Vous que avez pas fini ça va la- pas être. Oui, J'ai pas dit que ça sera. J'ai dit que le fait qu'on se met sur la terre d'Israël, la terre d'Israël elle est protégée. Je suis en train de te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah maintenant, avec les deux dieux. Mais comme ça, il y a une Gemara qui dit dans Avodah Zarah. Il y a un des rabbins, j'ai oublié son nom, qui dit qu'il y a une comète, une planète, une comète qui est en train de se rapprocher de la Terre, et que certains physiciens, ils ont parlé de ça, que quand elle va se rapprocher, et il y a des pays en Amérique, je crois, si je ne me trompe pas, moi j'ai pas entendu moi-même, mais quelqu'un m'a rapporté ça, un Tamir Khami a rapporté ça, qu'il a été dans un shiur d'arabe, et que il y a des endroits où il n'y a plus d'animaux, ça se vide, que la terre est en train de brûler, que L'Afrique. ça se passe dans certains endroits où les poissons ils meurent en C'est quantité. quoi, le réchauffement Et de la planète alors, il y a une planète qui se rapproche, et quand elle va être passée à côté de la Terre, ça va être une catastrophe. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? La Gemara a dit la terre d'Israël, elle est protégée. Mais non, mais j'ai pas peur de la terre. Alors, nous, on est en train de. J'ai dit Pas de quelque chose qui ça. n'a rien à voir. Alors, je dis si on fait Bezrat Hashem, et on fait confiance à cette Torah-là, on fait confiance à Hachem, qu'on aime Hachem, Mais et qu'on peut-être veut c'est lui parce donner. qu'il y a des trucs que je fais pas aussi. Alors, j'ai Alors je viens peur. à dire, viens on fait, attention, c'est ce qu'on a dit au début du show, viens on fait, c'est quoi Miklat? Viens on rentre dans la Torah, viens on commence à montrer à Hachem qu'on l'aime, viens on montre en réalité par notre avodat Hachem. Bien sûr quelqu'un te dit, je le sais, je fais pas, à ce moment-là c'est, Donc, je vais faire pas t'as la raison peur. d'avoir peur. Je vais faire pas la peur. Mais T'as tu raison commences d'avoir comme peur. ça, on commence comme ça, c'est obligé. Si tu sais et tu veux pas faire, t'as raison d'avoir peur, mais quand quelqu'un il sait pas, il fait pas, il fait pas. Et quand quelqu'un il sait, il te dit, je fais pas, nous, ben, il prend des risques. C'est En pas fait, chaud. c'est comme si on se mettait à nu après. Il se tabarre chez moi, pas maintenant. Non, Il se tabarre chez moi. non, mais vous voyez qu'est-ce que je veux Mais j'ai dire. compris, ça, c'est pour ça que je dis, t'es conscient. C'est pour ça que je dis, t'es conscient de ce que tu fais, et moi je peux pas te mettre en garde, tu le sais. Maintenant, quelqu'un, il vient, si tu viens et tu me dis, je le savais pas, alors je comprends, et quand je me retrouve, d'ailleurs que lui c'est tout ça. Mais quand quelqu'un dit, je le sais, mais ça prend la tête. Maintenant, c'est l'eau. Ben, ça prendra la tête. Non, je sais pas, je suis pas dit, j'en prends la tête. Dit le Rav, et je finis. Nishtokek le milou yechesaron. En réalité, c'est avoir cette envie, ce besoin-là de venir combler ce manque-là. Aujourd'hui, il manque quelque chose, venir le travailler. Essayer d'amener en sorte de ramener encore cette ira, cette crainte-là, ce besoin-là. Comme il dit Marash Khalamour, la ira Hashem, c'est la preuve même que Dieu la ira Hashem est préoccupé par la Shekhinah. Et donc il dit le Rav Imken, mais Chovaten ou la Da'at Lavin Bema Mitbate. Comment je peux expliquer, comment ça s'explique en réalité ces 3 semaines-là? Comment expliquer aux gens? Je viens, je m'assois avec les gens à table, comment je peux leur expliquer? Leur dire quoi? Si moi-même aujourd'hui je ne ressens pas, si moi-même aujourd'hui je n'ai pas d'explication, si moi-même je ne vis pas ça, qu'est-ce que je peux leur dire? Omer Rav, Umatzricha liot ha-sheifut, en réalité, quelle est la sheifa, vers quoi je dois être attiré? Par quoi je dois être aspiré à quoi? Si j'ai pas tout ça, ça vient par le travail de l'imoud à ça vient par le travail, en réalité, comme dit le Rav Shimshon Finkus, que quelqu'un qui vient qui fait du moussard, alors ce travail, il se forge, il travaille sur lui, et commence à comprendre en réalité qu'il y a ici à travailler, il y a ici des chisaron, il y a un manque ici, il commence à comprendre, mais si je ne fais pas ce travail, à ce moment-là, encore une fois 17 Tammuz, encore une fois Tisha B'Av, encore une fois Yom Kippourim, encore une fois Rosh Hashanah. Donc qu'est-ce qu'on mange à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on mange le soir de Shavuot? Est-ce qu'on mange Khalabi ou Bassari? On mange rien, qu'est-ce que l'on fait? On mange rien, on mange des saucisses, tabac chez moi.
Qu'est-ce qu'on mange? Je- Mange pas, mais... Moi, je voulais savoir, c'est peut-être, est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas un peu trop, on n'a pas trop tendance à dire qu'on a fait tchouva, alors qu'en fin de compte, c'est pas une vraie tchouva qu'on fait, puisqu'on Moi, je on pense rentre que dans le un mot est parce que processus. les gens, ils comprennent pas. Et que la tchouva, c'est l'accomplissement réel. Derech HaTchouva, on est dans le derech. Oui, mais c'est pas la tchouva. C'est pas une vraie tchouva. tchouva. C'est être capable de dire un bam, d'avoir fait quelque chose une fois et de ne plus le refaire. Oui. Maintenant, si je refais, je recommence, je refais, je recommence, donc c'est une bataille. Il faut tchouva. Ce problème, on est bader tchouva. Moi, je suis pas en Mais les train gens, ils de- se disent tous, on a fait tchouva. Les gens qui ont une kissouille, qui ont une kippa, qui ont des tzitzit, Parce qu'avant, ils j'ai avaient fait pas. Avant, tchouva. ils faisaient rien du tout. Alors, mais Aujourd'hui, ils sont dans c'est le un peu délai. calvaudé ce mot-là, dans Peut-être ce qu'il y a un cas-là. problème dans la compréhension d'eux. Quand on dit quelqu'un aujourd'hui, il est mal sorti. Oui, en réalité, c'est traduction, c'est mal sorti. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Bah oui. Mal sorti, c'est quoi? Je vais faire ce que je veux. C'est grave. Bah, le sira, c'est comme religieux ou religieux. C'est ça. Ok. Mais le terme de religieux ou religieux, ça C'est-à-dire fait que maintenant, qu'il y a ces un- termes-là sont devenus. Et c'est pour ça que ça fait du mal. Parce que tu vois Nathanaël à la plage, qu'est-ce que tu regardes? S'ils sont religieux? Pas du tout, ils sont pas religieux. Parce qu'il y a un maillot d'un religieux. Moi, putain, ça n'a rien à voir. Depuis quand le vêtement il fait? Ils ont dit les goïms. Ça fait pas le. Et sans même, Voilà. sans même les gens qui ont fait tchouva justement il y a des années, Ok. quand Ils ont décidé de moi faire je tchouva, vois, ils sont arrêtés. par rapport à moi, quand ils me voient, ils me disent mais tu es orthodoxe. Ok. C'est-à-dire que pour eux je suis Bien devenue sûr. orthodoxe alors qu'eux ils sont Parce là de que la eux, ils ont tchouva pas depuis bougé, ils sont longtemps. restés d'où ils sont venus. Ils n'ont pas bougé, ils restent avec leur tradition. Ils savent que le couscous c'est vendredi soir, le krela c'est pour le jour de eux, et le sapin c'est pour eux. C'est tout, ils sont restés avec leur tradition. Mais eux-mêmes, et avec la Torah, ils sont deux. C'est deux mondes différents. Ils ne sont pas reliés du tout. Et pourtant ils étaient bien avant moi de. Ok. Chacun son verre. Eh, c'est ma j'ai les routes de Gilou et de votre Shamaïm. En réalité, c'est quoi le sheifa qu'on a? C'est vouloir venir voir de nos yeux le Gilou Shamaïm. Être capable de ressentir et de le voir. C'est Gvatri Gilou et votre Shamaïm. Ça s'appelle Kavod Shamaïm. Avoir cette volonté de le voir, c'est déjà le travail qui est accompli. Dans cet espoir de vivre, je vais voir. Il aura Zekva Trilat Gilou Kvot Shamaïm. Quand quelqu'un il aspire pas à ça, quand J'ai quelqu'un compris. il aspire pas à ça, comment il peut être religieux? Il n'aspire pas à voir, même si Béhémet ça se fait pas, mais ne serait-ce que de vouloir s'appelle Gilouï Kvot Shamaïm. Il dévoile. Il nous dévoile, il nous montre à travers ses actions, il nous montre la façon de parler, la façon d'être. Il nous montre qu'il est préoccupé par la Shrina, s'appelle Kvot Shamaïm. Et donc c'est pour ça que je dis de cette clim. Le travail que vous avez, ou le travail que l'on a, il est de sortir de cette redondance et de cette habitude que l'on a, qui est tout mécanique et tout est encore et encore. C'est un travail immense. C'est un travail extraordinaire qu'on fait. Et là, c'est prendre conscience en réalité, prendre conscience et le mettre à la le maaseh. À la le maaseh. Parce que le Ekab, la Vodat Hashem, c'est pas l'ilmod. C'est un maaseh, l'action. Tout le plus grand, celui qui vient qui apprend pour apprendre, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On va dire maaseh. Tu peux connaître tout par cœur. Et malheureusement, le Ikar, c'est combien aujourd'hui tu vis et tu transmets le maaseh qui est important. C'est pour ça que j'ai dit à l'heure Tzadikim, combien aujourd'hui dans notre dos, aujourd'hui, ils ont du mal à passer le message. Parce que eux-mêmes, ils ne vivent pas. Et quand même, eux-mêmes, ils ne vivent pas. Hein. Alors, tu as du mal à éclairer le monde. Chez Enorouem, Evin, Godel Chissaron Kvot Shamaim, Bria, Choser Havana Gouva, Me'aber Chissaron Kvot Shamaim. Et je finis avec ça et j'espère que vous ne voulez pas pour les derniers mots, puisque il y a toujours de ma part des mots gentils d'amour. Chez Enorouem, ou Mevin et Godel Chissaron. Quand quelqu'un il ne voit pas, ou Mevin ne comprend pas, et Godel Chissaron, ce manque-là qui est le Immense. kavod d'Hachem. C'est-à-dire, je ne ressens pas qu'il y a le kavod d'Hachem qui est en jeu. Tout mon travail, moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est kavod d'Hachem. Quelqu'un qui ne le voit pas, ou quelqu'un qui ne le ressent pas. Kvod Shamaim, Bébouya. Choser Havana Goufa Me'ave Chisaron B'Kvod Shamaim. C'est la preuve même qu'il n'a pas de kavod lui-même en Hachem. Pour lui-même. Non, pour Hachem. Pour Hachem. La preuve en lui-même que lui-même il n'a pas le kavod dans Hachem. Parce que quelqu'un qui a lui-même, qui est préoccupé par le kavod, si lui-même il est préoccupé, alors il est roé ou mevin. Il est roé mevin. Il ressent
Et donc il est préoccupé, et donc il veut dire aux gens, faites attention. Il veut passer le message, il veut éclairer. Il ne viendra pas donner des claques ou faire des remontrances. Il viendra parler de Kavod Hashem. Le Kavod. S'il n'est pas préoccupé par ça, s'il ne fait pas ce travail, c'est que lui-même, il n'a pas le Kavod Hashem. Et donc si on est dans cette période de 3 semaines, ce qu'il dit à Rabbi Lutesler, bien on se rappelle, ce qui est en jeu aujourd'hui dans cette période dans laquelle c'est Kavod Hashem, le Kavod Hashem. On doit être préoccupé nous-mêmes par ce Kavod Hashem afin de pouvoir le dévoiler, afin de pouvoir le redonner dans le monde. Si moi je ne l'ai pas, ça n'existe pas. Si je ne me suis pas préoccupé de ça, et pour ça que le Maran Shulchan Aruch écrit, et Maran Siman Aleph Seif Bet, Ayireh Shamayim Doeg. Il est préoccupé par la Shrina. Rappelez-vous. Est-ce que vous avez une question avec ce qu'on a dit? Okay. Vous avez dit tout à l'heure, non, aucun rapport avec la fin là. Vous avez dit tout à l'heure 90% et pour les enfants. Quoi, pour l'éducation. Okay. Pourquoi les graves ils font des cours de paracha et pas des cours de. Je t'explique ce qu'il a dit. Ils font que de la paracha, Abraham il a marché le dessert, et ce qu'il a marché, il a sauvé la mer. Moi j'ai entendu beaucoup de rabbinim qui font des cours sur le Shalom Bayit. Beaucoup de rabbinim qui font le Shalom Bayit, beaucoup sur les Mazalot, beaucoup sur la qu'est-ce qu'on s'en fout? L'éducation des enfants. Il n'y a pas l'éducation des enfants. Et à part Cher Marouche qui a fait les livres, voilà, pas d'autre. Mana, en réalité, si tu te rappelles, quand on a commencé, on a voulu parler ici. Alors on a entendu une femme une fois. Et elle a dit oui, mais vous ne comprenez pas, vous savez ce que c'est déjà. Et on est étonné par la réaction des personnes qui pensent que nous, on vit dans un autre monde et qu'on n'est pas relié à ce monde-là, qu'on n'a pas de rapport avec ce monde-là et qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et des fois, tu entends des choses qui sont, comme j'ai dit, une femme ne peut pas empêcher son mari à aller au Limut Torah. Pire que ça. Une femme a l'obligation de pousser son mari au Limut Torah. Et d'où j'ai apporté la preuve, j'ai dit que si demain matin, il doit travailler à 6 h du matin, c'est la première qui va mettre le réveil pour l'envoyer. Elle va dire, mais comment elle fait pour emmener 3 enfants à l'école? C'est marrant, quand c'est pour le travail, elle y arrive. Quand c'est pour aller au Limut Torah, je peux pas, j'ai besoin de toi. C'est marrant. Tout notre problème, il est dans le dor aujourd'hui, dans notre dor aujourd'hui, c'est que tu veux faire passer des messages de valeur, de vraie valeur, on est tellement collé à la matière. Elle est tellement la matière, elle nous a tellement imprégnés que ils se bagarrent pour tout. Et pour la Torah, c'est pas la même chose. Vous êtes prêts, vous, Rav, à faire Oui, des fois, des cours pour Mais il faut des jeunes femmes. On n'a pas de jeunes femmes. Tu veux faire un shiur avec... Si demain, je sais pas, moi, je prends un cahier. Si demain on dit, voilà, aujourd'hui, à partir de maintenant, sur 1h30 de cours, il y a une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Okay. Peut-être que les personnes jusqu'à aujourd'hui, elles pensent que le Raboubli c'est Moussa, donc elles n'en veulent pas. Donc peut-être que... Ah, mais ça, c'est d'office. D'accord, alors peut-être si jamais on arrive... enfants, évidemment. Voilà, et vous amènerez dans l'éducation des enfants avec les Mais on avait commencé à l'époque, rappelle-toi. Ils sont venus 3 à 4 et ils ont disparu. Pourquoi? Trop dur. La première, elle a dit, j'étais en train de dire que on ne peut pas venir crier après les enfants le matin. On n'a pas le droit d'être belachatz le matin. Alors j'avais proposé, je dis comme ça, on se lève une demi-heure, 3 quarts d'heure avec les enfants, avant les enfants, on prépare tout. Ça la dérangeait, elle. Mais... Tout. Mais vous savez, déjà, la nuit, on doit... Et moi, je regarde ça des quêtes. Non seulement le maître du monde t'a fait un cadeau, il t'a donné des margalios, des pierres précieuses, pour montrer en réalité que tu es heureuse de ce cadeau-là qu'il t'a donné, parce qu'il peut les reprendre. Il peut les reprendre quand il veut. Comme ça, il a dit avec la mémère, avec sa femme. Il peut les reprendre, il te les laisse. Qu'est-ce que tu fais? Le matin, tu viens, tu te lèves, tu cours, vite, dépêchez-vous, je suis en retard, fais. Belachas. Alors je lui ai dit, j'ai expliqué avec la dame, dans le chiour, j'ai expliqué, venez qu'on essaie de faire en sorte que les morés ne comprennent pas. Pourquoi les enfants ils rentrent à l'école, ils sont perturbés? Ils n'arrivent pas à se concentrer. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont partis le matin, Belachatz, ils descendent de la voiture, Belachatz, la maman elle regarde sa montre, je dois aller au travail, j'ai mon train, j'ai mon bus, tout Belachatz. Je ne parle pas de la femme qui a divorcé, de la femme qui est malade, de la femme. Parce que tout le monde a des problèmes. Je ne parle pas d'un cas, tout le monde a des problèmes. Tu n'en as pas des problèmes, toi, plus que toi, plus que l'autre. Puis chacun a des problèmes. Mais être capable de comprendre le srout qu'on a, le fait d'avoir des enfants, et de pouvoir arriver à faire en sorte de dire, il m'a donné un kajbochou. Alors je vais maintenant le matin, je vais me lever 1 heure avant.
Je vais préparer. Alors ils ont montré, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ils ont montré une femme exceptionnelle qui habite à Sfat. 19 enfants. Ah oui, on l'a vu. 19 enfants. Ils sont un derrière l'autre, un derrière l'autre. Alors ils ont dit oui, c'est facile quand tu as plein d'enfants, alors les grands ils s'occupent de petits. Mais oui, mais quand ils sont devenus grands, ils s'occupaient des petits. Mais tant qu'ils n'étaient pas grands, on leur a demandé combien vous faites machine. Elle a dit par nuit, 7. Combien vous dormez? Elle a dit 3 heures. Mais si tu regardes tous les 19 enfants, tu dis c'est pas possible quoi. Ils n'ont pas de nerfs, on les a pas branchés. Kanima. Dans les familles où 3 ou 4 enfants, pas plus, parce que non, l'Obali, non, Haïfa, non, Makara. Les parents, alors tu viens de demander de faire le Shem Echilou, quel Mouchan. Mais il faut qu'il soit Mouchan et Mekabel. On va pouvoir essayer, voilà. Peut-être commencer à essayer de voir autour de nous. Si tu trouves des jeunes personnes, je me rappelle qu'on avait 2-3 mamies qui venaient à l'époque et qui nous disaient mais ça servira pour les petits-enfants. C'est pas toujours facile que tu puisses venir donner ton mot pour les petits-enfants et que le gendre ou la belle-fille te dit tu sais que bon, On est mal placés. il y a un frère ou l'autre. Alors, Il y a une autre c'est un bar chez moi.